Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le mystère que nous professons dans le credo. Le Christ, ressuscité des morts, est monté au ciel et a pris place à la droite du Père. Il nous a ainsi ouvert les portes de la gloire pour nous faire participer à sa divinité. Lui, notre chef, a voulu nous précéder afin que nous, membres de son corps, l'Église, vivions dans l'ardente espérance de le suivre dans son royaume. Une espérance qui repose aussi sur la certitude qu'il est avec nous jusqu'à son retour dans la gloire. En attendant, nous devons accomplir son mandat d'aller dans le monde entier et de proclamer l'Évangile à toute la création. L'ascension du Seigneur est la conclusion de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de sa vie publique, le Christ lui-même avait dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est pas celui qui est descendu du ciel. » Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, que nos cœurs montent avec lui. Écoutons ce que nous dit l'apôtre. « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses du ciel et non à celles de la terre. » Et le Christ lui-même nous dit, « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » En effet, de même qu'il est monté sans nous quitter, de même nous sommes déjà là avec lui, même si ce qui nous est promis ne s'est pas encore réalisé dans notre corps. Il est déjà élevé au plus haut des cieux, mais il continue à souffrir sur terre à travers les souffrances vécues par ses membres, l'Église, qui est constituée de tous les chrétiens. Il en a témoigné par cette voix venue du ciel. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et aussi, « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. » C'est pourquoi la grande question reste posée. Pourquoi ne travaillons-nous pas nous aussi ici sur terre afin que, par la foi, l'espérance et la charité qui nous unissent à lui, nous puissions nous reposer avec lui au ciel? Il est là, mais il continue d'être avec nous. De même, nous qui sommes ici, nous sommes aussi avec lui. Il est avec nous par sa divinité, par sa puissance, par son amour. Il est avec nous par sa présence réelle et substantielle dans l'Eucharistie, etc. L'amour nous rend un avec lui. Si nous restons dans l'amour, nous restons en Dieu parce que Dieu est amour. Lorsqu'il est descendu vers nous, il n'a pas quitté le ciel. Il ne nous a pas non plus quittés lorsqu'il est retourné au ciel. Il nous assure lui-même qu'il n'a pas quitté le ciel pendant qu'il était avec nous, car il dit « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Il dit cela en raison de l'unité qui existe entre lui, notre tête, et nous, son corps. Et personne d'autre que lui ne pourrait le dire, puisque nous sommes identifiés à lui, en vertu du fait qu'il se fait fils de l'homme pour nous et que par lui, nous avons été faits fils de Dieu. C'est dans ce sens que l'apôtre dit, de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Il ne dit pas « ainsi est le Christ », mais « ainsi est le Christ aussi ». Le Christ est donc un seul corps composé de nombreux membres. Il est donc descendu du ciel par sa miséricorde, mais il n'est plus monté par lui seul, puisque nous sommes aussi montés en lui par la grâce. Le Christ est donc descendu seul, mais il n'est plus remonté seul. Non, que nous voulions confondre la divinité de la tête avec celle du corps, mais nous affirmons que l'unité de tout le corps exige qu'il ne soit pas séparé de sa tête. Le Christ, tête, l'Église, les chrétiens.
Demeurons un Dieu qui est amour. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons le montrer en acte plus qu'en parole. Que la Sainte Vierge nous accorde d'orienter constamment notre regard vers le ciel, de témoigner avec la joie de vivre du mystère de l'Ascension et de faire ainsi de nous des instruments dociles de l'Esprit de Dieu, afin que notre annonce de la parole salvatrice touche profondément les cœurs, en devenant source de vie et de paix. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.